quelques minutes le lauréat du trophée de la performance export, Franck Zal. Bonjour, vous êtes fondateur d'une société qui s'appelle Emarina, une entreprise de biotechnologie. Vous avez développé un matériau naturel très utilisé dans le domaine médical et vous aurez la chance de recevoir votre trophée dans quelques minutes, mais nous reviendrons évidemment sur votre aventure et votre expérience au cours de cette émission. Mais d'abord, Mathias Feckel, alors parmi ces entrepreneurs français qui ont réussi à l'export, j'en ai un à côté de moi, Franck Zal. Vous avez donc créé une entreprise qui s'appelle Emarina, qui est dans le biomédical. Et vous allez recevoir dans un instant le trophée de la performance export. D'abord, Arnaud Vessier, quel est l'objectif de ce trophée? Le trophée, c'est de célébrer les entreprises françaises qui réussissent à l'international. Je pense qu'il faut en France que les Français réalisent qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat, qu'on doit être fier de cet entrepreneuriat et que c'est la solution à nos problèmes. Il faut que le pays entreprenne plus et mette toutes les conditions favorables pour aider ces nouvelles entreprises et ces entreprises qui partent à l'international. Dernier point, l'innovation, il faut qu'elle soit tournée vers l'export. On ne peut, dans le monde moderne, toute entreprise se doit d'exporter, on ne peut plus être uniquement tourné vers le marché français. Et donc l'objet de ce prix, c'est de célébrer les meilleurs. Et quelles sont les modalités de sélection des entreprises qui peuvent concourir? C'est le succès en termes de recherche, de développement, d'innovation, de brevets, ce qui est particulièrement votre cas, où vous avez un grand nombre de brevets maintenant à votre actif, et enfin la performance commerciale. Alors on a envie de savoir, Franck Zal, quelle est votre activité exactement? Vous avez inventé un nouveau matériau qui permet de transporter l'oxygène dans le sang, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. En fait, Emarina, c'est une société de biotechnologie. Donc, quand on parlait de biotechnologie, c'est bien évidemment, on est localisé en Bretagne, à Morlaix, et nous, notre marché, c'est le monde, puisque finalement, dans la santé, ça touche tout le monde. Et donc, on a trouvé en fait une molécule qui est présente chez un ver marin, qui a 450 millions d'années. Juste pour la petite comparaison, nous on a 3 millions d'années. Et en fait, on a trouvé l'ancêtre de nos globules rouges. Et avec cette molécule, on en fait des produits thérapeutiques. Aujourd'hui, on est en essai clinique en France dans 6 hôpitaux pour la transplantation d'organes, pour donner plus de temps aux chirurgiens pour transplanter plus d'organes. On est en collaboration avec l'US Navy pour faire du sang en poudre artificielle pour pouvoir en fait soigner les militaires sur les champs de bataille. Et on est également dans le pansement qui permet d'améliorer la cicatrisation. C'est utile dans quel cas médicalement? Alors, la transplantation d'organes, vous savez qu'en France, c'est un problème de santé publique. Il y a 21 000 personnes en fait, sur liste d'attente. 500 personnes décèdent par an sur cette liste d'attente, faute notamment de temps pour pouvoir transplanter les organes. Cette molécule permet de donner du temps aux chirurgiens et surtout d'avoir des organes en excellente qualité pour pouvoir les greffer. Donc, la transplantation d'organes. La transfusion sanguine, en fait, manque de sang, hémorragie, ou tout ce qui touche, alors un mot technique, ce qu'on appelle l'ischémie, c'est en fait les problèmes de circulation du sang en fait, dans les vaisseaux. On parle d'ischémie cardiaque pour l'infarctus, ischémie cérébrale pour les AVC. Donc cette molécule intervient aussi dans ce type de pathologie. Et bien évidemment, la cicatrisation pour les personnes qui souffrent notamment du diabète, où ils ont des plaies qu'on n'arrive pas à cicatriser, et notamment ça se termine très mal, puisqu'en fait on ampute ces personnes. Sur le plan international, donc vous avez une filiale aux États-Unis, à Boston. Oui. Et vous avez déposé effectivement, comme le disait Arnaud Vessier, un certain nombre de brevets. Lesquels? Alors oui, bien évidemment dans le domaine dans lequel on est, c'est un domaine très très compétitif. Donc les temps de développement sont longs. Donc on dépose des brevets. Aujourd'hui, Emarina a 54 brevets déposés dans le monde entier. Donc dans tous les pays, dans tous les pays où il y a en fait des systèmes de santé qui sont adaptés pour ce type de développement. Et donc Boston, parce que Boston c'est quand même la plateforme de la biotechnologie. Il y a en fait une plateforme qu'on appelle MassBio qui est vraiment le centre. Il y a Harvard, il y a le MIT, il y a les hôpitaux très performants. Donc Boston, c'était l'endroit où il fallait être pour développer en fait notre activité sur le territoire américain. Et la question des brevets, Mathias Feckel, c'est important. L'État aide aussi les entreprises à déposer des brevets internationaux et à protéger leurs innovations, leurs idées. La question de la propriété intellectuelle est absolument fondamentale, avec un travail important à mener aussi au niveau européen, avec l'Office européen des brevets. Et si vous permettez, sur la filière biotechnologie et santé, c'est une filière extraordinaire sur laquelle il y a une excellence française reconnue dans le monde entier. Vous en faites partie. On était à San Francisco il y a quelques mois au salon Bio avec une délégation d'entreprises françaises superbes avec des réussites formidables. Et on a mis en place à l'international une filière sur la santé. Si vous n'en faites pas partie,
je vous dirai tout à l'heure, mais avec un fédérateur santé qui fait un travail remarquable, justement parce que la France est attendue là-dessus. Il y a l'excellence de notre secteur privé, avec l'innovation, les brevets et vraiment des inventions qui changent la vie et qui peuvent pour le coup même la sauver. Et puis, il y a un modèle de santé français qui permet la prise en charge, la mutualisation de tout cela, et ça va ensemble évidemment. C'est pas un hasard si c'est dans notre pays qu'a été inventé le premier cœur artificiel et que sont inventés des produits, des molécules absolument extraordinaires comme celles dont vous avez parlé. Et si vous me permettez, en fait, ce qui est aussi important de dire, c'est qu'en France, on a un excellent système de recherche, que ce soit au CNRS, INSERM, CEVA, etc. Et donc, il y a des innovations majeures qui sortent de ces centres de recherche. Après, il faut les valoriser. Mais en fait, on n'a pas à rougir de notre système de recherche française, qui est vraiment très, très bonne et qui est très attendue, en fait, à l'international. Et justement, vous allez donc recevoir des mains d'Arnaud Vessier le trophée de la performance export de CCI France International. Merci. Toutes mes félicitations. Merci à vous. Bravo. Pourquoi vous avez choisi cette entreprise? Par la qualité des brevets, le potentiel de développement qui est considérable. Et en même temps, c'est une entreprise qui a déjà 10 ans, donc c'est une entreprise qui est une entreprise confirmée. Donc on n'est plus dans le cadre de la start-up. On est aujourd'hui avec une entreprise dont le potentiel est absolument évident et en pointe dans un domaine où la France veut absolument se spécialiser, qui sont les biotech. Quelles sont vos ambitions justement à l'international pour l'avenir? Vous êtes à Boston, vous comptez vous implanter ailleurs? Alors oui, tout à fait. Donc en fait, on a Boston, on veut développer en fait notre plateforme américaine parce qu'encore une fois, c'est là-bas que le business se fait, en tout cas au niveau de la santé. Et on a aussi en fait des perspectives de développement en Asie, puisque en fait on a un contact avec pas mal de partenaires là-bas, et donc on voudrait aussi en fait aller sur le marché asiatique. Et si vous me permettez, parce que j'ai reçu ce prix, bon, c'est moi qui l'ai reçu aujourd'hui, mais en fait tout ça c'est un travail d'équipe. Hein, et donc je voudrais remercier mes collaborateurs, en fait tous les collaborateurs d'Emarina, sans qui c'est pas possible de réaliser ce que l'on a réalisé aujourd'hui. Bien évidemment tous les actionnaires qui nous ont fait confiance au départ et mon conseil d'administration qui m'accorde sa confiance. Félicitations. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On va parler aussi maintenant de la présence, et vous en faites partie, des Français de l'étranger. C'est un apport. Il faut savoir que le commerce mondial est un moteur de croissance. Voilà. Ça, c'est vraiment le plus important. Et pour l'instant, d'ailleurs, l'élément intéressant, c'est que le commerce mondial, depuis 1 ou 2 ans, croît moins vite que le PIB mondial, ce qui est totalement nouveau, puisque auparavant, le commerce mondial croissait effectivement à peu près à 2 fois le taux de croissance du PIB mondial. Depuis 2 ans, c'est l'inverse. Donc il faut s'interroger aussi là-dessus. Ce sont des menaces qui vous inquiètent en tant que chef d'entreprise qui justement avait l'intention de vous internationaliser encore un peu plus? Alors oui, bien sûr, c'est inquiétant, mais en fait, moi je suis biologiste, donc je crois beaucoup à la théorie de Darwin, c'est l'adaptation. Ouais. On travaille sur un ver qui a 450 millions d'années, il est toujours là. Donc aujourd'hui, en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte. Et donc s'adapter à ces nouveaux modèles, c'est ce qu'on est obligé de faire. C'est ce qu'on fait. C'est dans nos gènes. Dans la biotechnologie, en fait, c'est dans le marché mondial. Donc c'est un marché mondial. Donc bien sûr, fermer les frontières, ça n'a pas de sens pour nous. Et puis aujourd'hui, en fait, si on s'adapte pas, on peut être la plus grosse entreprise. On en connaît tous une entreprise qui vendait des pellicules photo. On parlait de VHS, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle n'a pas cru au numérique. Et donc aujourd'hui, si on s'adapte pas, si on n'avance pas, si on ne va pas de l'avant, de toute façon, on va décliner. Et donc un chef d'entreprise croit en l'avenir et croit à ses chances de succès à l'international, bien évidemment. Arnaud Vessier, la France est bien placée justement pour ça, pour l'innovation, l'adaptation.